Bonjour, je suis Ashraf Boutahiri. Je vous ferai la suite de l'explication de la chaîne de code avec la cotation fonctionnelle, avec un exemple qui sera notre premier exemple sur lequel on va travailler ensemble. Alors, donc j'ai besoin de trouver la code condition pour cet assemblage. J'ai besoin de la code condition entre la pièce numéro 4 et la pièce numéro 3. Alors pour ce faire, on cherche cette code condition. Donc nous allons l'orienter de la sorte, double flèche. On va la nommer code condition A. Donc cette surface-là, c'est la surface terminale. Ça, c'est une surface terminale et ça, c'est aussi une surface terminale. Cette surface terminale, il appartient à l'élément 3, donc je vais l'appeler T3. Cette surface terminale-là, il appartient à l'élément 4, je vais l'appeler T4. Donc là, j'ai repéré les surfaces terminales. La deuxième phase, c'est de repérer les surfaces de liaison. Il est très important de procéder d'identifier les surfaces de liaison pour limiter les déplacements qu'on va faire et pour ne pas se tromper de la chaîne de code. Donc, si on essaie de repérer les surfaces de liaison, on a donc déjà la première règle pour identifier les surfaces de liaison, il faut qu'ils soient perpendiculaires à la direction de la code condition. Alors, tout ce qui est perpendiculaire et lit de pièces, c'est une surface de liaison. Alors, ça, c'est une surface de liaison. On va l'identifier avec... Bon, on commence déjà par du haut vers le bas. Donc, je parcours. Donc, j'ai pas de surface de liaison. Donc, ça, c'est l'élément 3. Et ça, c'est l'élément 2. Alors, ça, c'est une surface de liaison. Donc, je l'extrais. Je descends encore une fois. Donc, ça, c'est une surface de liaison entre l'élément 2 et l'élément 5. Donc, je l'identifie. D'accord? Je descends encore une fois vers le bas. Alors là, j'ai une surface de liaison. D'accord? Et je descends encore une fois vers la fin. Alors j'ai 3 surfaces de liaison. Ni plus ni moins. Donc là, je les identifie un par un. Quelqu'un va me dire, oui, donc ça c'est une surface de liaison entre l'élément 1 et l'élément 3. Donc cette surface de liaison, qui est la même que la surface de liaison entre l'élément 2 et l'élément 3. Donc c'est pas la peine de l'identifier deux fois. D'accord? Alors, on va les identifier. Donc ça c'est le 3 sur 2. Ça c'est le 2 sur 4. Et ça c'est le 4 sur... Ça c'est le 5 sur 4. D'accord? Alors, pour faire... pour définir la chaîne de code, donc on part déjà de l'origine de la flèche qui appartient à l'élément 4 vers une surface terminale qui appartient à l'élément 4. Donc il n'y a pas d'autre T4, donc la seule T4 c'est celui-là. Donc on doit chercher une surface de liaison qui lie l'élément 4 à un autre élément. Donc je dois chercher 4 sur quelque chose. Donc j'ai le 2 sur 4 et le 4 sur 5. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Donc je dois choisir l'élément le plus proche. L'élément le plus proche. Donc je pars de 4 de la surface terminale T4 vers le 5 sur 4 que je vais appeler A4. Maintenant,
j'appartiens à la surface de liaison qui lie l'élément 4 à l'élément 5. Je cherche une surface terminale sur l'élément 5. Il n'y en a pas un T5, alors je dois chercher une surface de liaison qui lie l'élément 5 à un autre élément. Donc là, on s'est trompé, pardon, de la nomenclature. Ça, c'est le 5. 2 sur 5, pardon. D'accord. Donc je dois partir de l'élément 5 vers une surface de liaison qui lie l'élément 5 à un autre élément. Donc je dois partir vers la surface 5 sur 2. Que je vais appeler A5. Maintenant que j'appartiens à la surface de liaison 2 sur 5, donc j'appartiens à l'élément 2, je dois trouver une surface terminale qui appartient à l'élément 2. Il n'y en a pas un T2, alors automatiquement je dois trouver une surface de liaison qui sera nommée 2 sur quelque chose. J'ai 2 sur 3, donc je pars directement vers le 2 sur 3 à partir de l'élément 2 sur 5, que je vais appeler A2. J'appartiens maintenant à l'élément 2 et à l'élément 3. Donc je proviens de l'élément 2 et je dois sortir de l'élément 3. Alors je dois chercher une surface terminale sur l'élément 3. Il y a une surface terminale qui est appelée le T3. Alors je pars vers cette surface. Donc je ferme la boucle et je pars vers l'élément T3. Que je vais appeler A3. Alors la boucle est bouclée. Alors l'équation que je vais avoir le vecteur A qui sera égal aux vecteurs qui sont dirigés dans la même direction que le vecteur A, que ça sera le A4, plus le A5, plus le A2, moins les vecteurs qui sont orientés vers la direction opposée, moins le A3. Et ça fera l'équation de ma code condition. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite des exercices. Merci.